Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Une semaine que j'avais pas touché la brelle, ça fait vraiment... Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais parler tout simplement de mes conseils pour réussir son permis A2. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, j'ai passé le mien il y a peu de temps. Donc voilà, je vais essayer de vous donner un peu, de vous dire un peu comment s'est passé moi mon permis A2, ce que j'ai appris, quelques erreurs à ne pas faire que j'ai appris qu'il fallait éviter aussi. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira parce que je me suis un petit peu renseigné et puis on me l'a aussi pas mal dit. Des vidéos concernant le permis A2, il n'y en a pas beaucoup, ou alors celles qu'il y a en fait, elles sont pas super récentes quoi. Donc ça mettra un peu à jour le bordel. Donc voilà, pour commencer, le truc que je pourrais vraiment vous conseiller, mais ça c'est vraiment en amont du permis A2. Si vous êtes vraiment jeune, que vous avez comme projet de passer le permis A2, je vous conseille d'abord, si vous avez les moyens, de passer le 125. Alors certes, il y en a beaucoup qui disent que le 125 ne sert à rien. Par exemple, ceux qui ont le BSR, tout ça, moi aussi, j'étais pareil avant. J'ai eu BSR, 125 et là le A2. Et quand j'avais ma 50, je me disais que le 125, en fait ça servait à rien. S'il fallait juste payer pour avoir un truc pas bien plus puissant et que c'était vraiment de l'argent foutu par les fenêtres. Mais vraiment, c'est tout le contraire. Donc pour ceux, là je m'adresse à tous ceux qui ont par exemple entre, je sais pas, soit qui sont encore en 50 ou qui hésitent à passer le 125 ou ceux qui veulent pas en gros passer le permis 125, je vous le conseille mais 1000 fois. Parce qu'en fait c'est une super bonne école. Et le mieux c'est vraiment de faire étape par étape. Si vous êtes en BSR, que vous faites 125 et qu'après vous passez votre gros cube, sans déconner c'est impossible de louper votre gros cube déjà. Parce que vous aurez acquis mine de rien de l'expérience. C'est pas parce qu'on est en 125 qu'on est bridé à 15 chevaux qu'on n'a pas d'expérience. Et voilà, ça c'est des conneries. Avec ma 125 j'ai vraiment pas mal de bons réflexes et voilà, c'est un truc qui est pas négligeable concernant l'équilibre, parce que bon, mine de rien, une 125, même si c'est léger, genre ma 125 pesait je crois 140 kg, 138 ou je sais plus combien, et c'est plus lourd qu'une 50. Et quand vous passez sur le gros cube, alors déjà moi je suis passé de la 125 au gros cube, donc ma 125 faisait quand même 140 kg, c'était pas les plus légères. Et je suis passé à la ER6 qui en fait plus de 200. Je peux vous dire, ça vous détend et on est beaucoup moins à l'aise. Alors que si vous venez d'une 50, mais j'imagine même pas, hein. Une 50 ça pèse quoi? Allez, je crois ma Derby faisait 90 kg à tout péter. Donc c'est ultra léger, mais si vous passez sur le R6, mais vous avez l'impression d'avoir un tank quoi. Donc voilà, mon premier conseil c'est, si vous êtes en avance, que vous avez comme projet de passer la 2, c'est passer le 125. Ça pourra vous apporter que du bon. Ensuite, donc là, mettons, vous êtes à vos premières heures de A2. Et je vais faire exercice par exercice. Donc en exercice, il y a quoi? Le permis A2 se décompose en plusieurs exercices, bien évidemment. Bien joué ça. Et il y a le lent. On va direct commencer par la bête noire de 80% des candidats au permis A2. C'est le lent. Le lent, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Déjà, si vous venez du 125, vous aurez... Oula, il a drifté. Vous aurez une certaine habileté à allure réduite que vous ne pourrez pas avoir, bien évidemment, si le permis A2 c'est votre premier permis moto. Donc déjà, si vous venez, que vous avez déjà eu le BSR ou le 125 ou les deux, vous avez un énorme avantage. En ce qui concerne gestion de l'embrayage, point de patinage, etc., vous avez un avantage énorme. Et ça se trouve, vous n'allez même pas galérer pour le lent. Ensuite, en conseil pour le lent, ce que je peux vous dire, donc généralement les moniteurs, donc oui, déjà pour préciser, les conseils que je vais donner, ils ne remplacent en rien les conseils d'un moniteur. Je suis un amateur, quoi. Je suis une petite merde à côté d'un moniteur, mais je vous donne des conseils d'un candidat qui a passé le A2 récemment, donc c'est toujours un peu plus d'actualité qu'un moniteur. M'avait pas fait un petit signe de tête lui. Donc voilà pour le lent.
en conseil, en plus, ce que je peux vous dire, c'est le regard. Ça, si vous êtes en permis A2, vous avez dû normalement le bouffer, ce mot, je sais pas combien de fois, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça concerne pas que le lent, ça concerne la moto en général. Le regard fait tout. Vous allez là où vous regardez en moto. Et ça, c'est pas des conneries, hein. Ceux qui disent, bah non, je vais là où je tourne mon guidon, bah non. En moto, c'est vraiment le regard qui influe sur la position de votre corps, tout ça. Et la moto, elle écoute votre corps. Et par conséquent, c'est votre regard qui va complètement mener la moto. Et ça, c'est valable pour le lent, pour les demi-tours, pour les trajectoires, c'est valable pour tout. Donc vraiment, ce que j'avais pris comme repère, donc le lent, vous partez, il y a la première porte, donc vous partez d'une certaine porte. Ensuite, vous devez passer, je crois, à une autre porte qui est juste en face de vous. Vous devez commencer à tourner. Et en fait, mon conseil pour le parcours lent, c'est quand vous arrivez à une porte, directement vous regardez la prochaine. Vous anticipez en fait. Et là, mais vous allez voir, vous allez vous dire, putain, mais sans déconner, enfin, moi ça m'a vraiment fait un déblocage. Genre, le lent, je sais pas que je galérais, mais en fait, je l'avais pas à chaque fois. Pour les entraînements, je l'avais pas à chaque fois, mon lent. Et là, d'anticiper vraiment, et à chaque porte de regarder la suivante, essayez si vous l'avez jamais fait, et sans déconner, vous allez voir directement la différence. Ensuite, pour tous ceux qui au lent, ils mettent voilà, plein de coups de gaz, là, un peu limite en mode cross bitume, ça sert à rien. Si ce qui sert, voilà, ça je vais vous le dire, pour ceux qui... Bon après, il faut savoir quand même gérer un minimum l'embrayage, parce que si vous le faites mal, bah, vous allez partir en cacahuète. Mais quand vous sentez que vous perdez l'équilibre, style vous êtes en plein tournant dans le parcours lent, comment dire, vous êtes pas débrayé au parcours lent, genre vous faites des à-coups. Vous êtes embrayé, vous relâchez un peu, mettez un peu de gaz pour prendre un peu de vitesse, et en fait, c'est du moment que vous reprenez de la vitesse, vous pouvez pas tomber. Donc, on prend comme exemple, je suis en plein tournant dans le lent, et je sens que la moto elle commence vraiment à pencher du côté gauche, et que je vais foutre le pied par exemple. Sachant que on a droit à un pied au lent, et que 2 pieds c'est éliminatoire. Je sens que la moto, voilà, elle est en train de pencher sur la gauche. Ce qu'il faut faire, c'est relâcher votre embrayage jusqu'au point de patinage, accélérer un peu, et en fait, la moto va accélérer. Généralement, quand on touche ça, ça accélère. Et ça va lui redonner je crois que c'est de l'inertie que ça s'appelle. Bref, ça va lui redonner de la vitesse. Et une moto, du moment que ça a de la vitesse, ça tombe pas. Ça, c'était le deuxième conseil. Si vous n'avez pas compris, vous posez toutes les questions en commentaire. De toute façon, vous commencez à voir que je réponds à tout le monde. Du moins, je réponds à tous les commentaires qui ont un minimum de sens, parce qu'il y en a des fois, je comprends pas. Donc du coup, je lâche juste un petit like pour dire que je l'ai lu, quoi. Et puis voilà. Ensuite, pour le lent, j'ai pas vraiment d'autres conseils. Vraiment, le regard fera tout. Et le petit coup là, j'accélère un petit coup histoire de reprendre un peu de vitesse pour repartir droit et ne pas tomber. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et voilà, ensuite, il y a quoi? L'évitement. L'évitement, ça c'était au 125 que je me chiais dessus. Parce que, je sais pas, mine de rien, c'est impressionnant, surtout si c'est votre premier permis moto. C'est vraiment impressionnant. Parce que quand on vous explique l'exercice, on vous dit ouais, ça va, vous allez aller à 50 dans ce couloir, faudra éviter. Tu te dis putain, sans déconner, 50 dans ce petit couloir de merde, c'est nul à chier quoi. Et quand il y est, et surtout je pense si c'est ton premier permis moto, ça te détend. Oh, sans déconner, il y a un camping-car. Ouais, le chauffe titine là. Ouais, on va aller rouler, t'inquiète. Niveau batterie, je suis comment? Ouais, il m'en reste un peu. Donc voilà, pour l'évitement, pouf. Ah si, l'évitement, j'ai un conseil. Parce que justement, comme je vous ai dit, au 125, je galérais pas mal. Putain, ça doit pas être pratique avec son camping-car lui. Oh. Au 125, je galérais pas mal. Et comment dire, il y avait un motard qui était venu... C'était pas un moniteur, il était venu assister à l'entraînement qu'on faisait, voilà, à nos heures de plateau. En gros, il était venu assister et il nous regardait un peu, il nous donnait pas mal de conseils. Et c'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue concernant les conseils à moto, parce qu'on comprend pas les choses tous de la même manière, donc d'avoir plusieurs points de vue, ça peut nous faire comprendre quelque chose qu'on n'a pas forcément compris avant. Et donc pour faire simple, donc je viens d'une 50, en 50, j'avais pris la mauvaise habitude en fait d'avoir les pieds en canard. C'est-à-dire que mes pieds ils étaient posés vraiment à plat sur mon repose-pied, j'avais pas la pointe. C'est pas la pointe, je vous mettrai une photo qu'il faut poser sur votre repos de pied.
sur votre repose-pied, c'est la... Ouais, n'hésite pas, une petite clope. On est là, hein. Je suis à 106 degrés, je vais exploser, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'avais les pieds en canard. Voilà, on en est là. Et je me disais que ça avait pas forcément d'impact sur le comportement de la moto. Et bah l'évitement, des fois ça peut se jouer à un poil de cul. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont loupé leur permis en shootant le fameux cône de l'évitement. Et ça peut se jouer vraiment à ça. Il faut bien coller vos jambes au réservoir, pas être ouvert comme ça. Attendez, je regarde devant qu'il n'y ait pas quelqu'un quand même, que je me ouvre pas une voiture. Attendez, là c'est moi, il n'y a personne. De toute façon, je regarde. Mon casque, il est pas pareil que mes yeux. Enfin, vous m'avez compris. Faut pas être comme ça. Faut vraiment serrer la moto avec vos jambes pour vraiment être... ne faire qu'un avec la moto, quoi. Et là, vous allez me faire des évitements. Mais, pouah, digne de Rossi, quoi. Limite, vous allez taper une glisse, crac, ça repart. Et... Non, je rigole. Non, faut pas faire ça, c'est pas bien. Vous allez pas avoir votre permis sinon. Et donc voilà, bien positionner vos pieds et vraiment faire qu'un avec la moto. Les cuisses bien serrées, parce que c'est vraiment avec vos cuisses que vous pouvez jouer avec la moto, quoi. Et dans l'évitement, ça, si vous étiez comme moi avant, que vous étiez pieds en canard et les jambes pas collées au réservoir, corrigez ça et vous me direz si vous voyez vraiment une différence, parce que moi je l'ai vu direct. Et après je réussissais tous mes évitements. Ça a été radical. Bon, là on va aller faire un peu quand même de la vitesse un peu plus haute, parce que... Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme exercice? On a fait l'évitement. On a fait évitement, parcours lent. Ça me suit là? Non? Ah non, putain, j'ai cru entendre un moteur. On a fait parcours lent, évitement. Oh putain, mais parce que je me concentre sur la route en même temps, du coup... Ah, les fiches. Oh, comment j'ai pu oublier ça? Les fiches, ça c'est... Rien de pratique, que de la théorie, donc ça dépend de votre mémoire. Je sais que maintenant il y a énormément d'applications sur les portables, que ce soit sur iOS ou Android, il y a vraiment pas mal d'applications. Moi je révisais pas mal avec les applications, il y a des quiz, des trucs à la con. Mais le mieux ça reste, normalement, votre auto-école vous a filé un bouquin, et sur le bouquin il y a un résumé des points abordés par chaque fiche. Et en fait, moi j'apprenais le résumé, ça sert à rien d'apprendre tous les détails. Donc voilà, pour faire court. Et après ça dépend de votre mémoire, il y a pas mal de vidéos aussi, je vous conseille surtout les vidéos de... Il y a Shift qui en a fait, Shift 87, j'avais regardé ses vidéos pour mon permis 125. Alors on va partir là, j'aime bien là-bas. Et les cailloux... Et voilà, j'avais regardé pas mal les vidéos de Shift. Si vous avez une mémoire visuelle, focus les fiches, les résumés comme j'ai fait. Salut mec. Et puis voilà, et mémoire auditive, et bah auditive, c'est des vidéos, hein. Après voilà, il y a toutes les techniques, c'est un peu comme les cours, hein. Vous pouvez vous enregistrer en train de lire les résumés de vos fiches, comme ça vous pouvez écouter dans le bus ou je sais pas où. Ça j'ai pas vraiment de... Les fiches de toute façon, j'avais dit que je me mettrais à l'avance pour le 125, j'y ai appris la veille. Et j'avais dit pour le permis A2, bah le permis A2 c'était pire parce que j'avais pris la confiance, vu que j'avais déjà appris les fiches pour le 125. Et du coup bah je m'y suis mis la veille aussi. Et j'avais bac de maths le lendemain, le même jour. Mais bon, c'est largement faisable. Et aussi, conseil pour les fiches, ne faites pas d'impasse. J'espère que vous m'entendez là. Salut mec. Ne faites pas d'impasse parce que en fait, si vous faites une impasse, c'est obligé que vous allez tomber dessus. Sur le 125, j'étais tombé sur la... Waouh, je parle un peu bizarre là, je peux pas tout faire. Pour mon permis 125, j'étais tombé sur... C'était stupéfiant et alcool. Et du coup, je m'étais dit pour le permis A2 de pas la prendre. Ça m'en faisait toujours une de moins. Et bah je suis tombé sur elle. Et heureusement, je l'avais appris. Donc ne faites pas d'impasse. C'est pour votre moto, dites-vous. Donc, pas d'impasse. Il y a quoi après? Freinage d'urgence. Oh bah le freinage d'urgence. Ah si, je peux vous donner des conseils pour les demi-tours. Salut mon rey. Parce que freinage d'urgence, il n'y a pas vraiment de difficulté à part entière. Il faut juste savoir freiner correctement. Mine de rien, ça s'apprend, parce que si vous pilez de l'avant et qu'il n'y a pas d'ABS, vous allez directement comprendre quand vous allez manger le sol, si votre roue avance bloc.
Mais généralement le dosage des freins c'est 70-30. Donc là ceux qui sont tout nouveaux ils se disent ouais, il me parle de 70-30, c'est quoi ça? Mais en fait 70, en fait c'est des pourcentages, c'est 70% de force en gros sur le frein avant, enfin d'utilisation du frein avant, vous êtes à 70%. En fait votre freinage jusqu'à l'arrêt il est sur un total de 100%. Et sur ce total de 100%, il faudrait utiliser à 70% le frein avant, qui est juste là, coucou, il est là. Et 30% le frein arrière, histoire d'asseoir un peu votre moto et de pas partir en stoppie. Enfin voilà. Donc ça voilà, après pour le freinage d'urgence, bah normalement c'est pas un exercice qui donne beaucoup de difficultés. Ensuite, pour les demi-tours. Les demi-tours, c'est comme le parcours lent, ça se fait tout au regard. Et je vais vous donner pas un conseil, mais le conseil. On va profiter de l'agglo pour vous parler, parce que sinon je vais vous donner le conseil que m'avait donné mon moniteur. Donc mon moniteur, bah, s'il regarde la vidéo, je sais pas, mais je lui passe un gros bonjour. Et j'espère que tu vas bien, Philippe, hein, parce que voilà, c'est avec ce moniteur que j'ai passé tous mes permis, que ce soit permis 125, permis A2, permis B, j'ai tout passé avec lui. Et c'est vraiment génial, que des bons souvenirs, j'ai appris plein de choses. Et pour les demi-tours, donc au début c'était un peu la merde. La technique, quand vous arrivez au demi-tour, c'est bizarre à faire, faut se débloquer un peu. Moi je sais que j'étais un peu bloqué. Wow, ce que je me suis pris là. Est-ce que j'ai encore de la batterie? Ouais. Une fois arrivé au demi-tour, que ce soit pour le freinage d'urgence ou l'évitement, parce que dans tous les cas quand vous faites votre allée au bout de la piste, forcément il y aura un retour, sinon vous partez dans les champs. Et il faudra vous dire, oh putain, c'est con hein, comme truc, hein, mais ça marche super bien. De toute façon il y a que les trucs cons qui marchent. Une fois arrivé à votre demi-tour, il faudra vous dire, putain, j'ai oublié les clés à la maison. Et direct, par exemple, ça mettons c'est la piste, le demi-tour vous faites comme ça. Et faudra regarder de là-bas, vraiment comme ça. Et là, crac, vous claquez votre demi-tour. Mais vraiment, il faudra regarder à l'autre bout de la piste, derrière vous, quand vous êtes à la moitié de votre demi-tour, là, même un peu avant. Vraiment, il faut exagérer, vous regardez bien derrière pour le demi-tour. Je vais essayer de vous le montrer là. Là, c'est la fin de votre piste. Donc le demi-tour, on va le faire comme ça. Vous arrivez comme ça, crac. Et là, vous regardez vraiment là-bas. Là, je l'ai mal fait parce que genre... Ouais, non, j'étais un peu plus large. Mais genre là, c'est en pente, c'est bizarre. Enfin bref, moi j'ai mon permis, pas vous, donc démerdez-vous. Enfin bref, vous avez compris le truc, faut vraiment exagérer le regard et regarder vraiment derrière vous, de là où vous venez en fait. Et là, les demi-tours, ils vont passer tout seuls. Et oubliez le frein avant dans les demi-tours, ça va juste vous faire péter la gueule. À la limite, mettez le pied sur le frein arrière qui est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux, c'est comme ça. Si, je vais vous montrer ma visière. Elle est belle ma visière, je vais vous la montrer avec mon portable. Là, ça vous fait vraiment une vue en première personne quoi. Tiens, ça aussi c'est de la première personne, c'est de l'immersion. Regardez. Normalement là vous me voyez dans la caméra, hein. On voit plus mes yeux. C'est vraiment stylé quoi. Bon, du coup en fait j'ai oublié, mais il y a la poussette. Genre, pour moi c'était pas une épreuve, mais... Ça c'était pas un... Oh, c'était pas un exercice. Mais en fait, pour la poussette, comme conseil, je vous conseille, logiquement, de bien laisser la moto sur son centre de gravité, style la plus droite possible en fait, parce que c'est là où vous ressentirez le moins le poids de la moto. Après, si vous êtes un minimum baraque, vous vous en tamponnez un peu parce que vous avez juste à forcer et ça passe. Mais voilà, pour ceux qui ont un peu plus de mal, je sais que bon, même la ER6 elle faisait 200 kg, si tu fais bien attention à la laisser bien sur son centre de gravité, c'est largement faisable. Puis je peux te dire que le jour du permis, même si la moto elle commence à pencher un peu trop d'un côté,
tu te chopes un coup d'adrénaline et je peux dire que la moto tu la relèves instant. Hein. J'espère que cette première partie sur le permis A2, donc le plateau, vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like pour montrer que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de poser vos questions en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et puis voilà, on est pas mal. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.